Lorsqu'on vous parle, par exemple, de la seconde loi de Newton, la première chose, en fait, qui vous vient généralement à la tête, c'est le théorème du centre d'inertie. Cependant, il est important de noter qu'à la base de la seconde loi de Newton, ce n'est pas le théorème du centre d'inertie, mais c'est plutôt la relation fondamentale de la dynamique. La relation fondamentale de la dynamique stipule tout simplement que dans un référentiel galiléen, la somme vectorielle des forces extérieures appliquées à un solide serait égale à la dérivée du vecteur quantité de mouvement par rapport au temps. Alors, comment fait-on pour quitter de sa relation fondamentale au TCI? Il est important de vous rappeler que lorsqu'on parle du vecteur quantité de mouvement, c'est tout simplement la masse fois le vecteur vitesse. Ainsi, ceci reviendrait tout simplement à dire que la somme des forces extérieures appliquées à notre solide serait donc égale à dérivée de la masse fois le vecteur vitesse sur la dérivée du temps. Or, si j'ai la dérivée d'un produit, c'est donc la masse dérivée du vecteur vitesse sur le temps plus le vecteur vitesse dérivé de la masse sur dérivé du temps. Donc ici, il faut tout simplement remarquer que dans la plupart des exercices sur lesquels on travaille, la masse de nos corps est tout simplement constante, la masse de nos solides, de nos systèmes. Ce qui fait donc que la dérivée d'une constante va tout simplement donner 0. Ainsi, donc, on reste tout simplement avec la dérivée de la vitesse par rapport au temps, ce qui va tout simplement faire la loi que nous connaissons, le théorème du centre ici, qui stipule que dans un référentiel galiléen, la somme des forces extérieures appliquées à un système est tout simplement égale à la masse fois le vecteur accélération de son centre d'inertie.